Alors vous l'entendez au son de ma voix, je ne suis toujours pas remise de cette angine. Toutefois, heureusement il y a des sous-titres. Et puis j'ai trouvé l'énergie quand même pour vous présenter une idée de cadeau peut-être pour Noël avec Refus d'obéissance de Jean Giono, qui est un livre bouleversant. C'est encore un folio à 2 euros. Enfin, j'ai une passion pour ce type d'ouvrage. Ce que propose Folio, je trouve ça génial de pouvoir accéder comme ça à des fragments de prose d'auteurs qui ont marqué l'histoire de la littérature française, des fragments d'un texte de Proust, de Victor Hugo, ici de la magnifique prose de Jean Giono. Je trouve ça génial. Et puis aussi d'avoir cette idée de corpus. Ici, c'est un corpus qui va être composé de deux parties. La première partie, ça s'appelle Je ne peux pas oublier. C'est un texte qui a été publié en 1934 dans la revue Europe. Jean Giono en a fait un véritable plaidoyer pour la paix. Et puis la deuxième partie, il y a 4 extraits inédits du Grand Troupeau. Ce livre, il est véritablement bouleversant parce qu'il parle de l'expérience de la guerre comme quelque chose qui va hanter l'esprit de tous les survivants et que c'est pas quelque chose qui appartient à l'histoire comme un fait passé, un chapitre qui serait terminé, mais au contraire quelque chose qui est ancré dans l'esprit des combattants et des survivants pour toujours. C'est quelque chose qui va hanter jour et nuit Jean Giono. Et il va en parler ici. Et on ressent sa colère pour ces générations présentes qui ont sacrifié les générations à venir, ces généraux qui les ont envoyés mourir alors qu'ils savaient que ces offensives ne servaient à rien. Toute cette colère, elle est condensée dans ce livre et elle se transforme finalement en quelque chose de vibrant sur l'expérience de la guerre et sur ce qu'il a vécu là-bas et véritablement en un plaidoyer pour la paix. C'est un livre qui est bouleversant. Je vais vous lire un extrait de sa petite préface. Je trouve que personne ne respecte plus l'homme. De tous les côtés, on ne parle plus que de dicter, d'obliger, de forcer, de faire servir. On dit encore cette vieille dégoûtante baliverne. La génération présente doit se sacrifier pour la génération future. On le dit même de notre côté, ce qui est grave. Si encore nous savions que c'est vrai, mais par expérience, nous savons que ça n'est jamais vrai. La génération future a toujours des goûts, des besoins, des désirs, des buts imprévisibles pour la génération présente. On se moque des 10 heures de bonne aventure. Il faut sinon se moquer, en tout cas se méfier, des bâtisseurs d'avenir. Surtout quand pour bâtir l'avenir des hommes à naître, ils ont besoin de faire mourir les hommes vivants. L'homme n'est la matière première que de sa propre vie. Je refuse d'obéir. Jean Giono. Avec la suite, je ne peux pas oublier la guerre, je le voudrais, je passe des fois 2 jours ou 3 sans y penser et brusquement, je la revois, je la sens, je l'entends, je la subis encore et j'ai peur. Vous voyez à quel point c'est un texte qui est vibrant et bouleversant. Ça m'a fait penser à un certain moment au Voyage au bout de la nuit de Céline, avec cette manière très crue de parler de la guerre et d'utiliser les sens. On voit les batailles, on les sent, on les subit aussi à travers les mots, à travers l'écriture. Et c'est véritablement quelque chose qui parle de paix, d'espoir et ce refus d'obéissance qui est très important. Donc je vous invite vraiment à le découvrir. C'est un texte, un condensé d'une prose magnifique de Jean Giono qui parle de quelque chose d'essentiel.